Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello friends, welcome on this platform. Ici, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre, l'homme qui adore la justice, l'homme qui est là pour la vérité, l'homme qui essaye de faire des analyses intéressantes et non des analyses intéressées. Suivez bien mon regard, les amis, parce qu'on retrouve des crétins qui passent leur temps à vouloir détourner le peuple, et surtout ceux qui sont naïfs. Mais on ne va pas accepter cela. Ils vont se fâcher contre nous, ils vont nous refuser les choses, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous êtes là, nous sommes là, on peut se soutenir pour ne pas sentir les choses peser sur nous pour pouvoir prendre les mauvaises décisions. L'Afrique, c'est pour nous, et tout ce que nous sommes en train de faire dans notre continent, c'est pour notre souveraineté. On n'a pas à demander des excuses aux gens. De Gaulle et ses amis ont fait ça en France. Les Churchill ont fait ça en Angleterre. Les George Washington ont fait ça aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi, quand c'est notre tour, les gens nous combattent? Ils ont failli tuer Nelson Mandela. Ils ont tué Patrice Emery Lumumba. Ils ont enlevé au pouvoir par un coup d'État brutal Kwame Nkrumah. Ils ont torpillé l'économie guinéenne sous Sékou Touré. Marion Ngouabi a été assassiné dans un coup d'État brutal orchestré par la France. Les amis, Thomas Sankara a été brutalement assassiné dans un coup d'État orchestré par la France avec la complicité de ce traître qui s'appelle Blaise Compaoré. Alassane Dramane Ouattara a utilisé la France et l'ONUCI pour pouvoir créer la désolation en Côte d'Ivoire, enlever de façon barbare Laurent Gbagbo au pouvoir. Voilà l'Afrique pour vous. Ça, c'est la kaléidoscopie des choses négatives qui sont passées sur notre terre, qui est l'Afrique. Mais seulement, les amis, vous et moi, nous sommes décidés aujourd'hui que des choses comme ça ne se reproduisent plus. Et nous sommes décidés aussi, à travers cette guerre communicationnelle, avec les actions que certains de nos frères mènent sur le terrain, de déstabiliser ces oligarques, ces sous-préfets, ces valets locaux, qui veulent nous maintenir toujours dans la souffrance, dans la galère. On en a marre. We are sick and tired. We don't want these things to continue the way they are continuing. We are free people. We have a right to our freedom. We have a right to our economic freedom. We have a right to our financial freedom. We have a right to our linguistic freedom. We have a right to our educational freedom. We have a right to all these things I'm making mention of, dear friends. Les amis, Donald J. Trump, c'est du pragmatisme. Pour ceux qui me suivent, j'ai dit, on a besoin même de dictateurs éclairés chez nous en Afrique pour pouvoir développer les choses. On n'a pas besoin de théoriciennes. J'ai bac plus 50, bac plus ceci. L'école est bien. Mais l'école qui abrutit des gens, c'est de penser que parce qu'on a fait des grandes études, on a même de prendre les meilleures décisions. C'est ça l'idiotie. Il y a des gens qui ont fait des grandes études, mais qui sont des vrais dirigeants, qui sont des leaders, qui donnent les oreilles, qui écoutent, qui mettent les oreilles au sol, qui écoutent tout le monde. Ça, c'est du leadership. Mais ceux qui pensent que parce qu'ils ont le diplôme universitaire, ils ne veulent pas, ils ne doivent pas écouter les autres, qui doivent parler, quand il a déjà parlé, c'est tout. C'est des gens stupides, c'est des gens complexés. Je répète encore, c'est des gens stupides, c'est des gens complexés. Et ils sont recrutés partout en Afrique. Parce que l'Occident les a fait savoir que vous êtes les meilleurs et quand vous parlez, tout le monde doit vous écouter. C'est comme ça qu'ils continuent de vendre l'Afrique. Sorry, friends. Vous et moi, ce que nous avons besoin, ce sont des dirigeants pragmatiques. When philosophers start becoming interested in politics and ruling our countries, we are going to survive. We are going to be great. I'm talking here of pragmatism. Those who are in power now, if they transform themselves into philosophers, nous allons aller très loin. Je répète encore, nous allons aller très loin. Aux États-Unis, le pragmatisme de Donald Trump va amener les États-Unis très loin. L'âge d'or, lui, il a déjà déclaré. Mais les théoriciens, c'est des gens dans notre siècle, on fait comment, il faut profiter, faire profiter X, Y, non, il faut laisser. Vraiment, ça nous intéresse. Donc, ils font des choses qui intéressent les petits cercles. C'est tout ce qui les intéresse. Le peuple ne les intéresse pas. C'est pour cette raison qu'ils proposent des lois bidons, ils imposent des choses aux gens, ils imposent la dictature, parce que les gens qui disent qu'ils sont des démocrates, mais qui disent que tu n'as pas le droit de dire ceci, tu n'as pas le droit de dire autre chose, ça veut dire que c'est de la dictature. C'est la pensée unique. Tel a déjà pensé, c'est bon. Toi, tu es en train de parler par rapport à quoi? Tel a déjà pensé. Non.
Il n'y a pas un seul individu au monde qui doit penser pour tout le monde. Les gens ont leur vie à donner par rapport à un sujet donné. Donc, quand ils donnent leur vie, il faut les écouter. Si vous ne voulez pas les écouter, ça veut dire que vous êtes pire que des dictateurs. Les amis, Donald Trump, sur Truth Social, a dit quoi? Il faut respecter la Russie. C'est le président américain qui dit cela. Il faut respecter la Russie. La Russie a aidé le monde occidental à gagner la Deuxième Guerre mondiale. Si la Russie ne se battait pas, si vous voulez l'Union soviétique, mais c'est la Russie, contre Hitler, sachez que le monde devrait être dirigé aujourd'hui par les Allemands. Si la Russie, et Donald Trump dit que la Russie a perdu près de 60 millions d'êtres humains. 60 millions d'êtres humains. Allez regarder sur Truth Social. Il dit encore que 27 millions de soldats sont morts. 27 millions pour sauver l'Europe. Donc, à peu près la moitié des civils qui sont morts aussi. Voilà le nombre de personnes qui sont mortes pour sauver l'Europe. Et là, les amis, je crois qu'il faut qu'on rappelle à Donald Trump que si ce n'était pas la Russie et l'Afrique, l'Europe serait allemande aujourd'hui. Les Africains sont morts là-bas, des millions d'Africains, pour rien du tout. C'est-à-dire qu'on allait faire une guerre qui ne nous concernait même pas. Et les gens sont morts et la barbarie, la criminalité des élites françaises, elle les a poussés à tuer à Tcheroy les militaires africains qui ont combattu, qui ont fait la guerre à la place de la France avec des portons sur le terrain, qui demandaient les soldes. L'histoire a été tue. Si Donald Trump connaît l'histoire, au point de rappeler qu'il faut respecter la Russie, parce que c'est grâce à la Russie que les Occidentaux ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, la Deuxième Guerre dite mondiale, Macron vient nous dire que nous sommes ingrats. Un ingrat notoire. Un pays avec des élites criminelles. Nicolas Sarkozy, on cite encore qui? Jacques Chirac, il est parti. Il était qui? Mitterrand, il était qui? De Gaulle. Du point de vue de l'Africaine que nous sommes, sont des criminels. Ce sont des criminels. Chacun à son époque a fait quelque chose de très, très néfaste pour l'Afrique. On trouve un gamin qui pense connaître les choses, alors qu'en réalité, il ne connaît rien, il nous traite des ingrats, qui dit les pseudo intellectuels africains sur les réseaux sociaux qui sont soutenus par la Russie. Non. Quand on n'a pas le cerveau, on pense que les autres utilisent leur cerveau parce que telle ou telle influence. Parce que les Américains influencent les Européens. Vous allez voir, ils ont commencé à s'aligner, non? Ils vont s'aligner. Les valeurs, c'est une colonie américaine qui est en Europe aujourd'hui. Il vient nous parler. Donald Trump vous a donné cette leçon-là. Respectez-nous et respectez aussi la Russie. C'est ça l'histoire. L'histoire est têtue. Thank you, friends. And bye-bye for now.